Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans votre émission À l'origine. Nous sommes aujourd'hui au sommet de Jérusalem. Il y a beaucoup de façons de parler de religion. Et aujourd'hui, nous avons décidé de rentrer en immersion quelques jours dans une magnifique association humanitaire, le Magen David Adom. Elle comprend 38 000 bénévoles qui donnent leur vie, leur énergie, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, pour sauver des vies. Dans le Talmud, il est dit « Qui sauve une vie, sauve l'humanité tout entière ». Suivez-nous. « 8 heures du matin à Jérusalem, au centre d'appel et d'intervention d'urgence du Magen David Adom. La journée démarre pour la centaine de bénévoles prêts à partir pour porter secours. Anaël et Yehuda font partie des équipes qui sillonnent les rues de Jérusalem, prêts à intervenir. Yehuda a été pendant 15 ans bénévole au sein du Magen David Adom. Depuis 5 ans, il est salarié et y consacre sa vie. Il y a quelqu'un qui s'appelle Teunat Avoda. Il s'est blessé dans le travail, au milieu de travail. Le temps entre l'appel et l'intervention, il est de combien? De 5 minutes? Là, on est à 5 minutes, ouais, même pas. Donc, ce qui se passe, c'est que quelques minutes avant d'arriver, on va mettre des gants. On s'attache les cheveux, on se prépare. Okay. Voilà, on peut avoir de tout, on peut avoir un patient qui saigne, donc il faut qu'on soit prêt à intervenir au plus vite. Okay. Il y a un travailleur dans le restaurant qui l'a glissé dans la cuisine et il n'arrive pas à bouger le dos et la jambe. Alors maintenant, ils sont en train de s'occuper de donner un calmant de douleur et après on peut le prendre à l'hôpital. Shalom. Alan, shalom. Il vient de recevoir le médicament en intraveineux, c'est un médicament qui est extrêmement fort, un peu comme de la morphine. Oui. Là. Un peu comme de la morphine, donc ça devrait faire effet, ça devrait être assez fort, suffisamment pour qu'on puisse le transporter sur la chaise. Anaël, on vient sortir d'une intervention. Un homme est tombé dans les escaliers d'un restaurant. Vous avez combien d'interventions des fois par jour de ce genre ou de toutes les éventualités possibles? Il y en a beaucoup des interventions par jour, surtout sur Jérusalem. Ça peut aller à 7-8 interventions par jour. Dans le bon cas, ça peut être plus calme, mais en général, c'est à peu près ça en moyenne. Depuis combien de temps vous faites ça? Alors, ça fait 3 ans et demi que je suis au Magen David Adom. Et depuis cette dernière année, je suis paramédic, c'est-à-dire que c'est moi qui m'occupe du patient à l'intérieur de l'ambulance. C'est moi qui ai la responsabilité en fait des cas qui se passent. Ça a été quoi le déclic pour vous? J'ai toujours voulu travailler dans les ambulances. Depuis petite, chaque fois que je voyais une ambulance, je voulais savoir ce qui se passe, aller aider, même sans avoir sans savoir rien du tout. Je voulais toujours aller aider et voilà. C'est un rêve qui s'est réalisé. Vous êtes dans un rêve de sens. C'est très important pour vous chaque matin de vous lever en vous disant que peut-être vous allez aider des gens, peut-être en sauver. Effectivement, c'est se lever le matin en sachant que je vais travailler et que peu importe ce que je vais faire, je vais être utile, je vais aider les gens. On ne sauve pas tous les jours des vies, mais chaque jour, on donne un peu plus à chaque personne qui sont dans le besoin, peu importe la gravité de leur cas. Donc c'est une aide qui est vraiment tout le temps, quoi. En 2024, les équipes du Magen David Adom sont intervenues plus d'1,5 million de fois dans tout le pays. Fondé en 1930, le Magen David Adom est composé de 38 000 personnes qui interviennent chaque jour pour sauver des vies.
La grande majorité sont des bénévoles qui conjuguent leur vie professionnelle et personnelle avec leur engagement humanitaire. Le MDA gère également la Banque nationale du sang, essentielle pour les hôpitaux et les forces armées. Grâce à une flotte moderne d'ambulances, de motos médicalisées et même d'hélicoptères, le MDA est indispensable au système de santé israélien. Bonjour Ilan Klein. Bonjour. Je vous vois depuis des années accroché à l'ambulance, accroché au Magen David Adom, avec une ferveur qui est la vôtre. Pour nos téléspectateurs, c'est quoi votre vision du Magen David Adom? Je crois que le Magen David Adom, c'est la plus belle organisation du monde pour le sauvetage de vie. C'est un exemple de comment on peut tous ensemble faire tout pour sauver des vies. Quels sont les différents métiers au sein du Magen David Adom? Alors on a des secouristes, c'est la base, c'est les ambulances blanches qui arrivent très vite sur place. On a les ambulances de soins intensifs avec des paramédics. Les paramédics, c'est équivalent à des infirmiers anesthésistes. Et après, il y a tout ce qu'il faut pour arriver encore plus vite. Les motos médicalisées, les scooters médicalisés, la technologie. Tout ensemble fait une grande chaîne de vie qui arrive le plus vite possible pour sauver des vies. Quand on vit un peu ici et qu'on regarde, souvent on s'inquiète un peu plus quand on voit une ambulance orange passer, parce qu'on se dit que c'est peut-être un peu plus grave. Et en fait, des fois, les trois moyens de locomotion dont vous parlez arrivent en même temps. Et tant que la personne n'est pas debout, tant que la personne n'est pas emmenée parce que c'est pas sûr, il n'y a personne qui bouge. C'est ça. Ils sont tous pris en charge avec toutes les équipes. Et nous, on a mis en place un système technologie, le plus haut niveau de high-tech pour pouvoir arriver le plus vite possible. Et on mobilise tout ce qu'on a besoin sur place pour pouvoir sauver les vies. Et tous ensemble, c'est la puissance. Je côtoie souvent vos équipes où je les vois et là je les observe, encore plus particulièrement. On sent qu'à l'intérieur du Magen David Adom, il y a tous les niveaux de religion, il y a toutes les origines. Comment on peut vivre sa religion à l'intérieur même du Magen David Adom? C'est simple, parce qu'il y a une mission. Et quand on vit notre vie autour de cette mission, il n'y a aucun conflit. Il n'y a aucun conflit. On comprend que celui-là doit faire sa prière à cette heure-ci et l'autre fait sa prière à une autre heure. Celui-là fait sa prière vers l'Est, l'autre fait vers Jérusalem. Peu importe. Chacun vit sa vie, chacun vit sa religion, mais tous ensemble, on a cette plus belle mission de sauver des vies. On voit même que quand il y a eu des agressions à Amsterdam il y a quelques mois, vous étiez en quelques heures sur place. Et quand il y a des catastrophes dans d'autres endroits dans le monde, que nos liaisons soient bonnes ou mauvaises avec ces peuples, le Magen David Adom intervient quand même? Bien entendu. On est là pour cette mission. Alors la mission, si c'est en Israël, on l'a fait en Israël. Si c'est à l'étranger, on se propose pour venir. C'était comme ça pour Amsterdam. Moi, personnellement, en 2010, en Haïti, j'ai reçu un téléphone, on m'a dit, il y a un tremblement de terre. Je connaissais même pas Haïti. En moins que 24 heures, j'étais en route pour un mois là-bas parce que c'est la même mission. C'est qui sauve une vie, sauve l'humanité entière. Quand on voit tous ces effectifs, comme on l'a vu, Tibériade, Ashdod, Jérusalem, Tel Aviv, Ramleh, et j'en passe, et quand on voit tout ce qui est mis en place, on ne peut pas imaginer un seul instant que c'est subventionné par personne, mis à part la bonté des gens. Oui, tout à fait. L'organisation a été créée en 1930, avant la création de l'État d'Israël. Et depuis, c'est les donateurs partout dans le monde qui sont là pour nous, qui nous renforcent. Ça peut être des Israéliens, ça peut être des Français ou des Américains. Toute personne qui comprend l'importance de ce qu'on fait participe. Et c'est comme ça qu'on réussit à faire tout ça. Sans ces donateurs-là, on ne pourrait pas atteindre ces objectifs, on ne pourrait pas faire cette mission parce que le secouriste, sans la formation, sans l'équipement médical, sans l'ambulance, ça donne rien. Et je peux dire que l'ADN du secouriste, c'est le même ADN du donateur. C'est des gens qui donnent de soi-même
pour les personnes qui ne connaissent même pas. Mais ça, c'est ce qui fait la différence. Avant de commencer cette immersion pendant quelques jours avec vous, je me posais cette question et avec mes équipes, on se disait en fait que le Magen David Adom, alors qu'il est confronté à des choses graves, des fois tristes, est une association d'espoir en fait. Parce que l'ultime cadeau, c'est que tous ces gens autour de vous sont connectés à Dieu d'une façon ou d'une autre. Tout à fait. Et pour nous, l'espoir, quand on a sauvé une vie, quand un bébé est né chez nous dans l'ambulance, quand on a pu assister à quelqu'un, même si ce n'est pas un grand drame, c'est ça la grande espoir. Et c'est la raison que les gens font ça. Moi, je le fais déjà 30 ans, mais il y a des gens qui le font aussi 50 et 60 ans, parce que quand on a ça, on se sent connecté. Et c'est ça la grande espoir. L'ultime cadeau du Magen David Adom, des gens de dizaines de nationalités différentes, qui se respectent les uns les autres, qui travaillent ensemble, qui se donnent la main, qui respectent les traditions et les religions de l'autre. Voilà l'image d'un Israël démocratique, d'un Israël spirituel et d'un Israël avec une énergie où ce qui est prôné au-dessus de tout, c'est la vie. On continue ? Les équipes du MDA sont composées d'Israéliens de toutes confessions et de toutes origines. Fadi est arabe israélien. Il vit dans un petit village nommé Bet Hanina, à l'est de Jérusalem. Il est infirmier au sein du Magen David Adom. Bonjour Fadi. Bonjour, good morning. Bonjour, vous travaillez au Magen David Adom, vous habitez à Jérusalem-Est. Je suis depuis quelques heures avec vous dans une ambulance. Pourquoi Magen David Adom ? Alors pourquoi le Magen David Adom ? Parce que le Magen David Adom apporte aux gens tout ce dont ils ont besoin, tous les traitements nécessaires. Et au-delà de ça, c'est une famille. C'est bien plus qu'une organisation, c'est notre famille. C'est aussi une des raisons pour lesquelles j'avais vraiment envie de faire cette émission. Et vous comprendrez pourquoi, parce que vous habitez à Jérusalem-Est. La personne qui est à côté de vous dans l'ambulance est une Française d'origine juive, traditionnaliste. Et en passant des heures avec vous, j'avais le sentiment que vous étiez d'une même famille. Est-ce que ce serait ça le sublime cadeau ? De penser qu'au sein de cette association, il se passe ce dont le rêve unique du monde entier. Je pense que si vous avez l'occasion de venir en Israël, vous verrez des choses uniques. Si vous venez à l'intérieur du Magen David Adom, si vous avez la chance de pouvoir entrer dans une ambulance, vous verrez que le conducteur peut être arabe, musulman, l'infirmier peut être chrétien, et le paramédic, lui, est un juif. C'est une image dont le monde a besoin, parce que c'est une image qui est réelle. Toda Rabba. Toda. Le MDA est une organisation non gouvernementale exclusivement financée par les dons récoltés grâce à un réseau d'associations des Amis du Magen David Adom partout dans le monde. Victor, on est au centre Magen David Adom de Jérusalem. On voit une activité constante depuis l'aube ce matin. On voit défiler des gens, certains sont en mission dans des villes en Europe, d'autres sont là, ont perdu des gens et donc ont décidé, pour que ces gens restent en vie, de faire un don, d'avoir le nom de quelqu'un de leur famille sur la portière d'une ambulance, parce qu'ils ont le sentiment que grâce à ça, ils sont toujours vivants, ces personnes-là, parce qu'on appelle ces ambulances plusieurs fois par jour. Qu'est-ce que ça vous fait à chaque fois que vous venez de France et que vous vous retrouvez au cœur de l'action ici ? D'abord, Jérusalem, c'est notre raison d'être. C'est quasiment notre raison de vivre. Donc il faut s'imaginer que pour un donateur, se retrouver dans un endroit comme ça et se dire que l'ambulance qui a été offerte va sauver des vies à Jérusalem, la capitale d'Israël,
sur le plan symbolique et spirituel, c'est juste exceptionnel. Maintenant, on dit une chose au Magen David Adom, vous savez, c'est que le premier maillon de la chaîne de la vie, c'est le donateur. On est une organisation qui n'est pas financée par l'État. Donc pour nous, c'est une très très grande fierté de poser du matériel ici et d'offrir à nos bénévoles ce dont ils ont besoin. C'est absolument capital pour le peuple d'Israël. Je le répète encore parce que c'est assez fascinant. 38 000 bénévoles, des gens de toutes les nationalités. On a vu des musulmans, des catholiques, des druzes, des arabes israéliens, des Français. Leurs maisons souvent sont les ambulances. Et je trouve qu'on est au cœur de la religion juive parce que on a partout ce sentiment à chaque endroit de Magen David Adom, de cette phrase dans le Talmud qui sauve une vie, sauve l'humanité tout entière. Est-ce que vous levez chaque matin avec ce sens très aiguisé, vous donne beaucoup de force d'avoir le sentiment d'être, entre guillemets, en mission? Vous savez, moi, ça m'arrive de faire des gardes aussi en Israël et à Jérusalem en particulier. Et ce qu'il y a de particulier quand on fait une garde à Jérusalem, c'est de se retrouver dans un camion, dans une ambulance, dans un habitacle comme celui-ci, et partager ce moment de fraternité avec effectivement des juifs, mais aussi des arabes ou des chrétiens, des hommes et des femmes, des laïcs ou des ultra-religieux. Et j'échange beaucoup, moi, avec les bénévoles, ça fait partie de mon boulot. Et quand je rentre ensuite en France et en Europe, j'aime raconter à mes donateurs, ou à la télévision, ou sur les radios, ce qu'ils me disent. Au MDA, on appartient à une seule et unique famille, c'est celle qui est dédiée à la vie. Et il n'y a pas d'autre chose, c'est notre mental, c'est notre mission. Et évidemment, ça nous donne une force extraordinaire. Israël, c'est ça aussi. Je veux dire, 25 ou 20% de la population est arabe, qu'elle soit musulmane ou chrétienne. Et ce qui est beau, c'est de les voir, en tous les cas, main dans la main, sauver des vies. Et je peux vous dire qu'un ultra-orthodoxe est capable de se jeter au feu pour aller sauver la vie d'un arabe. Et l'inverse est vrai. Et vous en avez rencontré, et vous allez en rencontrer dans le cadre de ce reportage. Et vous allez voir, c'est plus que touchant, c'est émouvant, c'est la réalité d'Israël. Et en tous les cas, moi, c'est ce qui me donne à l'intérieur l'étincelle, le feu, et qui me motive tous les jours à me dire il faut que je me batte pour cette organisation. Le MDA gère 206 stations et centres d'intervention à travers le pays. Victor, on est dans le Nord, avec vous, avec Ilan, avec toutes les équipes du MDA qui sont un peu partout, dans leurs maisons, dans leurs ambulances, au point d'attache. On a vraiment le sentiment que cette association a quelque chose de plus que particulier en écoutant tous ces gens qui travaillent. Juifs, religieux, pas religieux, catholiques, druzes, arabes israéliens. Ils ont tous une vocation première, c'est de réparer et de se réparer. On pourrait employer ce mot qui est dit dans le judaïsme, mais qui en fait est totalement universel, celui de tikkun, la réparation, le tikkun olam, la réparation du monde. Vous voyez à quel point on est fiers de les servir. Vous voyez à quel point ils sont méritants. Vous avez raison de dire qu'ils se réparent eux-mêmes en réparant les autres, en soignant. Ça, c'est une volonté hors du commun et c'est un modèle. Je crois que c'est vraiment ce qui fait le supplément d'âme de cette organisation. De voir que, quelle que soit l'obédience, la religion à laquelle ils appartiennent, que ce soit des femmes, des hommes, qui soient religieux ou pas, tout le monde travaille ensemble, tout le monde a cet objectif commun. Ils ont vécu des choses extrêmement difficiles les derniers mois, faut le dire, et certains ont des histoires personnelles qui sont dramatiques et tragiques. Et qu'est-ce qui ressort de ça? Une force, une puissance et l'envie de continuer à œuvrer, d'être sur le terrain,
à sauver des vies. Donc c'est émouvant et c'est également très très beau. J'aurais pu croire, en arrivant ici, que en fait, on allait voir de la tristesse, on allait voir de la difficulté. Bien sûr qu'on en voit. Mais quand on sait que le Magen David Adom a été créé en 1930, avant même l'État d'Israël, on peut espérer que ce temps d'avance qu'a eu cette association humanitaire sans égale, eh ben, ce sera peut-être de la façon dont on les voit tous vivre ensemble avec toutes ces religions mélangées dans les mêmes ambulances, un temps d'avance sur, j'espère, un avenir proche. Alors d'abord, c'est la philosophie de l'organisation, le temps d'avance. C'est bien, c'est très très bien dit, parce que chez nous, chaque seconde compte. Et nos services et nos secouristes travaillent dans cette perspective de gagner du temps. C'est vraiment la stratégie de secours israélienne. On prend la victime, on la soigne à l'intérieur de notre ambulance et on l'emmène le plus rapidement à l'hôpital. Vous savez, le Magen David Adom, c'est l'organisation de secours la plus rapide au monde. On parlait de Tikkun Olam tout à l'heure. On va quand même dire une chose. Notre organisation reçoit chaque semaine des délégations de secours du monde entier, des États-Unis, d'Amérique du Sud, d'Europe, d'Asie, parce qu'on a beaucoup à donner. Et je dirais que notre organisation est peut-être, sinon la plus efficiente, la plus efficace au monde. Malheureusement, à cause de l'histoire d'Israël, de ces attentats qui émaillent, de ces guerres qui émaillent l'histoire du pays, mais non seulement ça nous rend plus forts parce que ça nous permet à nous d'avoir un service de secours très très efficace pour nous, mais en même temps on est aussi dans cette idée de partage. Et c'est ce qu'on fait en recevant des institutions de secours françaises, par exemple, soit les pompiers, le SAMU, ça c'est un travail main dans la main et on va continuer à œuvrer tous ensemble dans cette direction. Le MDA exploite 5 hélicoptères équipés d'un matériel de soins intensifs avancé qui ont traité et évacué au cours de l'année 2024 plus de 250 patients et blessés vers des hôpitaux à travers le pays. Ilan, on se trouve où? On est dans la région de Tibériade, dans l'héliport nord du Magen David Adom avec notre hélicoptère. Juste à côté, il y a un hôpital? Tout à fait, l'hôpital Poria. On a beaucoup d'interventions avec cet hélicoptère? Oui, cet hélicoptère couvre tout le nord d'Israël. Alors, chaque accident grave, chaque blessé grave, ça sera lui qui l'interviendra. Il nous a permis de sauver des vies et souvent dans des situations compliquées, non? Bien entendu. Quand les équipes du terrain arrivent sur place et ils comprennent que c'est un blessé grave et que ça va prendre du temps l'évacuation, ils peuvent faire appel à l'hélicoptère pour qu'il vienne et qu'il aide à évacuer beaucoup plus vite vers les hôpitaux. Combien il y a de personnes qui travaillent à travers ce poste-là, précisément? Alors, en garde, il y en a 3 personnes, un pilote et 2 paramédics. Mais bien entendu, c'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Alors, on a besoin beaucoup d'équipes pour sauver des vies aussi avec l'hélicoptère. C'est un cas de force majeure, donc il n'y a pas de Shabbat ou... Rien du tout. Ils sont tous en garde, tous prêts pour intervenir. Sauver des vies. C'est ça, c'est simple. Victor, comme on l'a dit beaucoup et comme on peut continuer à le dire tellement c'est fascinant, 38 000 bénévoles, une association financée par la générosité des gens, avec leurs moyens, pas couverte par l'État du tout, qui intervient dans le monde entier, qui est l'association qui intervient le plus vite au monde. Des groupes de sauveteurs du monde entier viennent prendre des stages, des cursus, des méthodes ici. Comment on arrive à financer ça? Vous avez vu le petit drapeau à côté du drapeau israélien, c'est le drapeau suisse. C'est un donateur suisse qui nous a fait ce don extrêmement important. On a parlé beaucoup et on parle beaucoup des moyens humains quand on parle du Magen David Adom. Les moyens matériels sont extrêmement importants. Vous avez un secouriste, vous n'avez pas de matériel, ça ne marche pas, quelle que soit son efficacité et son talent et sa formation. Et il y a des appareils qui coûtent extrêmement cher. Là, vous voyez,
Ce don, par exemple, c'est un don de plusieurs millions d'euros. C'est un don extrêmement important. Mais ça, c'est un appareil qui est capital pour le peuple d'Israël. Ilan nous l'a dit tout à l'heure, 4 à 5 interventions par jour, les interventions les plus graves. Donc nous, on remercie ces donateurs pour nous permettre en fait d'offrir ça au Magen David Adom. Ça, c'est quelque chose de capital. Magen David Adom n'est pas financé par l'État d'Israël et les besoins de cette organisation sont absolument énormes. Qu'est-ce qui manquerait aujourd'hui comme matériel pour être encore plus présent et pour donner aux sauveteurs encore plus de choses pour pouvoir apporter le plus leur secours? D'abord dire qu'il y a 4 hélicoptères en Israël, il y en a un dans le sud, un dans le nord et 2 en réserve. Sait-on jamais. Mais ça, c'est un véhicule qui coûte, un appareil qui coûte beaucoup d'argent. Et je pense que le Magen David Adom réfléchit aujourd'hui à augmenter sa flotte d'hélicoptères. C'est capital et on l'a vu après le 7 octobre. C'est un appareil qui a servi à sauver de très nombreuses vies. Et ensuite, c'est une organisation au flux tendu. Là, on parle des ambulances, on a parlé des scooters et des motos médicalisées, on parle d'un hélicoptère, mais l'essence que vous mettez dans un véhicule, le kérosène que vous mettez dans cet hélicoptère, ça aussi, ça coûte beaucoup d'argent. Donc cette organisation au flux tendu, il faut continuer à l'aider. On a des véhicules dont on a éminemment besoin. On a parlé de ces hélicoptères, on pourrait parler des ambulances blindées. Et puis aussi, on le verra peut-être au cours et au fil de l'émission, une structure qu'on va visiter, que vous avez déjà visitée, qui est la Banque nationale du sang, et qui elle aussi permet de sauver des vies. D'ailleurs, des fois, c'est un travail complémentaire et on a des unités sanguines qu'on va prendre à la Banque du sang et amener dans un hôpital israélien. C'est grâce à ça et grâce à nos donateurs qu'on peut le faire. Donc, je le redis encore une fois, le premier maillon de la chaîne de la vie quand on parle du Magen David Adom, c'est le donateur. Et je me permets, en tous les cas, dans le cadre de cette émission, de les remercier pour leur soutien. Merci Victor, merci Ilan. Boker Tov, Ilan Ederi. Boker Tov. C'est quoi votre travail au sein du Magen David Adom? J'ai travaillé pour le Magen David Adom pendant 40 ans. Wow. Aujourd'hui, je suis un pilote paramédical, mais j'ai toujours été un paramédic. Vous formez des jeunes qui arrivent derrière vous? Yes, of course. Oui, bien sûr. Nous avons eu beaucoup de paramédics qui sont passés par chez nous. On les forme entièrement, on leur apprend à travailler en sécurité. Même si avec nos missions, nous n'avons pas réellement le temps de le faire. Grâce à cet hélicoptère, on est arrivé à sauver beaucoup de vies? Ah oui, bien sûr. Nous sauvons beaucoup de vies grâce à cet hélicoptère. Par exemple, la dernière fois que j'étais ici, c'était à Shabbat. Nous avons eu le cas d'un enfant de 9 ans qui était tombé d'une moto et qui est mort sur place. La seule chose que l'on devait faire, après avoir tout essayé pendant 30 minutes, c'était de le transporter à l'hôpital. Il nous a fallu à peu près 6 minutes pour rallier le kibbutz d'Hamadia à l'hôpital à Emek. Là-bas, avec l'équipe médicale, nous l'avons ramené à la vie. Puis, nous avons immédiatement dû enchaîner avec un accident grave de la route sur le plateau du Golan. Et à peine 1h30 après, c'est l'hôpital d'Aemek qui nous a rappelés pour ramener l'enfant à Ramban, en vie. Si vous aviez quelques mots pour définir le Magen David Adom, ce serait quoi?
Avant tout, en hébreu, nous disons it's ארגון ההצלה הלאומי. So we give the answer que l'on donne des réponses au peuple d'Israël. and the first thing to do Car la première des choses à faire est de sauver des vies. without Magen David in Israel, Sans le Magen David en Israël, company or anyone that can il n'y a aucune autre organisation or take care of the people here qui serait capable de s'occuper des gens organization that ou de sauver des vies a kind de la manière dont nous le faisons. Ok, toda, toda Ilan. Toda. Orit a 54 ans. Elle est enseignante et vit dans la vallée du Jourdain. Elle est bénévole au MDA depuis 21 ans. Le 7 octobre, elle faisait partie des premières équipes du MDA à intervenir. Vous avez vécu quelque chose de particulier la dernière année? J'ai vu des gens en train de mourir, d'autres blessés, grièvement blessés. Et j'ai dû leur prodiguer les premiers gestes d'urgence, des soins vitaux. Depuis le 7 octobre et après, que ce soit des juifs, des musulmans ou des chrétiens, peu importe, on y va. Parce que ça, c'est ce que nous faisons. Et que tout le monde devrait faire. C'est le credo du peuple juif. Moi, c'est ce que je crois. Toda Orit. Toda Rabba. Merci beaucoup. Adam est druze israélien. Il travaille depuis 18 ans au MDA. Il habite à Majdal Shams, à l'extrême nord du pays, où une roquette du Hezbollah a tué 12 enfants, le 27 juillet 2024. Shalom, madame. Il t'est arrivé quelque chose ces derniers mois de très particulier. Est-ce que tu voudrais nous en parler? Le 27 juillet, à 18h18, l'alarme a retenti à Majdal Shams. Quelques secondes après, on entend une énorme explosion. J'étais chez moi, je me suis levé d'un bond. J'ai dit à ma femme, Shiloh est sur le terrain de foot. Je suis sorti aussitôt. Je pensais retrouver notre fille. Mais en arrivant, j'ai compris que je m'étais trompé. Je venais en tant que père, mais j'étais aussi un membre du Magen David Adom. Alors j'entends autour de moi des hurlements. J'entre sur le terrain, je vois les corps des enfants allongés sur l'herbe. Alors je me demande, est-ce que je dois continuer à chercher ma fille? J'ai choisi de continuer à la chercher. J'ai regardé à droite et je l'ai vue, couchée sur le sol. Je me suis précipité sur elle. J'ai essayé de la ranimer, mais j'ai rien pu faire. Puis je lui ai demandé pardon et j'ai demandé à un collègue de la couvrir et je me suis levé. Je suis retourné sur le terrain en tant que secouriste du Magen David Adom. J'ai continué à aider, à soigner jusqu'à l'arrivée des équipes. Et je leur ai passé la mission pour retourner auprès de ma fille. Ce jour-là, ma famille s'est effondrée. Je n'ai plus qu'un enfant à la maison. Et pourtant, ce rôle me donne la force de continuer. Est-ce qu'aujourd'hui, de travailler au Magen David Adom t'aide tous les jours à te donner un sens à tout ça et à te réparer? Ce que j'ai vu ce jour-là m'a renforcé. Je fais partie du Magen David Adom. Ce n'est pas un métier. C'est une mission humaine avant tout. Soulager, protéger les autres. Depuis toujours, j'ai voulu aider les autres. C'est pour cela que j'ai choisi le Magen David Adom. Toda Rabba, Adam. B'atzlacha. Toda Rabba. La banque du sang de Ramleh au centre du pays
est l'un des bâtiments les plus sécurisés au monde. Le professeur Ella Chinard, spécialiste en hématologie, travaille au MDA depuis 37 ans. Elle est directrice de la banque de sang. Le site abrite également la Banque nationale de lait maternel. Nous sommes ici au tout nouveau centre dédié au service sanguin du Magen-David-Adom. Il a été conçu spécifiquement pour offrir une protection intégrale contre les armes conventionnelles, chimiques et biologiques. Quand le bâtiment a été finalisé, nous y avons emménagé le 9 octobre 2023, soit 2 jours après le début du conflit. On a alors rassemblé nos équipements, puisqu'il était totalement prêt à nous accueillir, et depuis, nous sommes pleinement opérationnels. Alerte, raid aérien, missile, d'où que ce soit, peu importe. On fait notre travail, fournir du sang à tout le pays, à tous les hôpitaux, à l'armée, sans interruption. Et ça, c'est une grande chose. Yeah, it's amazing. Yeah, go. On entre maintenant dans le laboratoire de test. En fait, c'est un laboratoire géant dans lequel on peut intégrer de nouvelles machines sans perturber notre travail. Ici, vous pouvez voir la partie où l'on fait tous les tests pour les receveurs. Et ici, on détermine les groupes sanguins, ce qui est obligatoire pour chaque échantillon. Ici, la sérologie, et là, les tests moléculaires pour le dépistage du HIV, de l'hépatite B, C et le virus du Nil occidental. Car pendant l'été, ces virus sont apportés par des migrations d'oiseaux venant d'Afrique qui font leur pause ici en chemin vers l'Europe et transmettent le virus à l'homme en rentrant en contact avec les moustiques. Wow. Combien de personnes travaillent ici ? On a environ 10 personnes qui travaillent ici en 2 équipes, matin et après-midi. Tous les techniciens sont certifiés par le ministère de la Santé. Ainsi, toutes les tâches peuvent être assurées. En temps normal, nous récoltons 1100 poches de sang par jour, tout issu de donneurs bénévoles. Cela représente environ 3300 tubes analysés chaque jour ici. Le 8 octobre, au lendemain du début de la guerre, nous avons récolté 5000 poches de sang en une seule journée, soit 15 000 tubes qu'on a dû traiter dans cette pièce avant de les envoyer au centre hospitalier. Maintenant, nous entrons dans la Banque nationale de lait maternel du Magen-David-Adom, créée avec le ministère de la Santé. Il existe de nombreuses banques de lait dans le monde, notamment en France, que j'ai visitées. Mais avant cela, en Israël, nous n'avions rien. Toutes les mères qui avaient besoin de lait maternel faisaient leur demande par Internet. Le ministère de la Santé nous a donc demandé de créer une banque qui puisse tracer les donneuses, les tester et de s'assurer que les mamans et les bébés soient en bonne santé. Tout comme le don de sang, le don de lait est bénévole, sans compensation haute qu'un grand merci. Et une étoile que nous collons sur la Voie lactée. Une fois que le lait est extrait par les donneuses à leur domicile, nous envoyons un chauffeur pour le récupérer congelé. Nous faisons des tests préliminaires pour s'assurer qu'il n'y a ni bactéries ni champignons. Ensuite, nous regroupons 3 à 4 mères pour produire un mélange de 22 litres. Cela permet d'unifier les anticorps et les différents composants contenus dans le lait. Et enfin, nous le laissons reposer. Allons voir notre unité de maturation. En temps de paix, nous pouvions livrer jusqu'à 160 litres de lait spécialisé à tous les services de prématurés à travers le pays.
Puis la guerre a éclaté et nous avons reçu des appels de familles dont les mères avaient été tuées, ou des mères qui n'avaient plus de lait à cause du stress et des drames dans les kibboutz, ou alors les mères pilotes de l'armée en service qui n'avaient plus le temps de nourrir leur bébé au sein. Donc pendant la guerre, nous avons produit du lait pour ce que j'appelle les 35 bébés de guerre. Ils avaient besoin d'au moins 1 litre par jour, pas comme les prématurés. Nous avons fourni 1,5 tonnes de lait pendant les mois d'octobre, novembre et décembre 2023 pour ces 35 bébés de guerre. Encore un point important. Les noms des donateurs sont visibles partout. Pourquoi ? Parce que cette opération, d'un coût de plus de 150 millions de dollars, a été financée entièrement par des dons privés. Aucune aide de l'État. Pour tout cela, nous sommes tellement reconnaissants à nos amis à travers le monde. Le MDA vient de s'enrichir d'un véhicule de secours exceptionnel, grâce aux amis américains du Magen David Adom. Une unité mobile de soins intensifs, capable d'accueillir 8 patients en situation d'extrême urgence. Bonjour Eli Bin. Bonjour monsieur. Vous êtes le directeur général de MDA Israël. Dans quelques minutes, il va y avoir l'inauguration d'une moto. Un don d'une famille française pour leurs parents. Un don qui est presque spirituel, où à chaque fois qu'on va appeler cette moto, cette famille va avoir le sentiment que leurs parents vont sauver des vies et sont toujours avec eux. Qu'est-ce que ça vous fait d'être là ? Cet acte de don, qu'il s'agisse d'une moto, d'une ambulance ou d'équipements médicaux, offre au Magen David Adom une capacité unique, celle d'apporter les moyens et les technologies dont on a besoin pour sauver des vies. Ces familles qui donnent le font en l'honneur de leurs proches. Certaines veulent perpétuer leur mémoire, rendre hommage à ceux qu'elles ont aimés. Mais ce qui est certain, ce qui est vraiment certain, c'est qu'un don, qu'il s'agisse d'une moto, d'une ambulance ou de tout autre équipement, nous accompagne et nous rappelle à chaque instant que ce geste est sacré. Il n'y a rien de plus sain que de sauver des vies. Pour finir, Eli, on a une phrase dans le Talmud qui s'applique beaucoup à cette association humanitaire. Dans le Talmud, on dit « Qui sauve une vie, sauve l'humanité tout entière ». Est-ce que ce ne serait pas la devise du Magen David Adom ? Le slogan de l'organisation est clair, qui sauve une vie, sauve l'humanité tout entière. La tradition juive a des racines profondes. Mais au fond, au plus profond, nous sommes tous des êtres humains, juifs, chrétiens, musulmans ou d'autres confessions. Toutes les religions ont le respect de la vie humaine. Dès l'instant où tu choisis d'en faire une valeur et que chaque matin tu te lèves avec l'envie d'aider celui qui souffre et de répondre à son appel, alors tu fais partie de cette mission. Et cette mission, c'est l'ADN des membres du Magen David Adom. L'expertise du Magen David Adom est reconnue dans le monde entier en matière de services d'urgence. Animées par une passion commune, toutes les équipes continuent à anticiper les situations exceptionnelles pour toujours sauver plus de vies.